Bienvenue mes frères et sœurs dans cette tranche d'animation ou magazine intitulée Exhortation Plus. Nous avons une portion de l'écriture que nous allons pouvoir partager ensemble avec vous. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 31. Vous allez lire 37 à 39. Dans cette portion de l'écriture, nous constatons qu'il y a un prophète au nom de Jacob, le père des 12. L'écriture nous parle de la vie qu'il avait comme un berger. Il arriva un jour pour qu'il puisse trouver, avoir le brebis en lui. Vous connaissez bien l'histoire. Je cours vite pour toucher là où nous allons nous exhorter aujourd'hui. Il est écrit qu'il a fallu trois différents arbres verts qu'il devait décortiquer ou peler. Il s'agissait de peuplier, amandier et printemps. Il le pela en le plaçant dans des auges ou de breuvoirs, afin que quand les brebis boiront, entrera en contact avec ce contenu, ils vont entrer en chaleur et ainsi de suite, nous faire de petits, raillés, tachetés ou noirs tout en entier. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons vu dans le livre des Cantiques chapitre 5, le verset Cantique des Cantiques plutôt premier, le verset 5 à 6, une femme au nom de la Sunamite qui va être vue de la couleur noire. Donc ici déjà j'aimerais informer que ce n'est pas de l'habitude de Dieu de toujours présenter les couleurs ou la couleur plutôt noire comme étant impure. Dans les Écritures, la couleur noire ne veut pas tout simplement pour expliquer l'impureté, c'est aussi la parure d'une femme qui a été brûlée par le soleil. Quand nous disons avec Jésus que le soleil c'est Dieu lui-même, ou Jésus, et les contenus ou l'éclat du soleil c'est l'enseignement. Gloire soit rendue à Dieu. Rapidement, nous disons avec Jésus que Jacob comme berger, il devait peler les trois arbres. Or, dans les Écritures, quand vous parcourez le pays des vivants, que j'appelle la Bible, vous verrez que quand on va parler des arbres, Jésus sera l'arbre de vie. C'est pour cela que nous disons que l'arbre pelé, mis en nu, enlevant les corps, parlait aussi de l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a été mis en nu. C'est pour autant dire que l'arbre pelé, je vais expliquer les trois arbres, mais j'explique d'abord les trois d'en haut. L'arbre pelé nous présentera l'œuvre de la croix. Du fait qu'on va trouver, décortiquer cet arbre pour faire sortir ce qui est dedans, nous disons qu'à la croix, Jésus a été pelé, détruit. Et les contenus qui étaient dans Jésus, corps, c'était l'eau, le sang et l'esprit. Ça c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 5, vous descendez. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je poursuis en disant que les breuvoirs dont Jacob s'est servi pour placer les trois arbres pelés, peuplier, amandier et printemps, c'est bel et bien l'image de l'église aujourd'hui. Les ouges là, c'est l'église. Nous disons que c'est à l'église qu'on doit trouver les trois arbres. Pour les trois arbres ici, c'est bel et bien les trois livres que je vais expliquer
c'est la loi, les prophètes et les psaumes. En d'autres termes, c'est les sacerdoces premiers ou lévitiques qui doit être pelé pour permettre le brebis comme les enfants de Dieu à l'église de boire afin qu'ils soient, n'est-ce pas, chétis. Écoutez, je répète en disant que les 3 arbres pelés, c'est les 3 livres, c'est Luc chapitre 24 et 44, c'est bel et bien Jean chapitre 5, 39. Sur les Écritures qui devaient être décortiquées. En réalité, mes bien-aimés frères, dans l'église de Jésus, nous n'avons pas seulement besoin d'écouter l'espoir devant toutes nos maladies, nos difficultés, écouter des prophéties concernant seulement des voyages ainsi de suite. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Mais en réalité, le brebis vrai, le vrai Jacob, parce que Jacob ici sera vu comme Jésus. Parce que le véritable Jacob qui avait 12 fils, c'est Jésus qui avait 12 apôtres. Nous disons que pour être marketé, scellé de l'esprit, avoir la marque de Jésus, avoir la vie de Jésus dans vos vies, pour que les enfants de Dieu, le brebis de Dieu, puissent être marketés, comptés, il nous faut 3 arbres pelés. C'est ça, maintenant j'en appelle aux serviteurs de Dieu. Un bon prédicateur, un bon berger doit maîtriser le pelage des 3 arbres. Oh, les 3 arbres ici n'est rien d'autre que les Écritures expliquées. Un prédicateur qui n'a pas la maîtrise de l'interprétation des Écritures, il ne le plus. Tu dois t'asseoir et qu'on t'enseigne, qu'on t'explique. Un prédicateur qui ne maîtrise pas 1 Corinthiens 14, 6, nous aurons des difficultés pour croire à son ministère. C'est pour autant dire, pour ceux-là qui ont les 3 arbres pelés, qui ont des prédicateurs capables, automatiquement nous devons voir le marque dans nos vies. Oh, le marque ici, c'est la vie de Jésus. C'est pour cela, Philippiens chapitre 2, 5, que vous descendez, va nous parler sur les sentiments qu'avait Christ. Nous devons constater l'humilité, nous devons constater les fruits de l'esprit de Galates chapitre 5, ainsi de suite. Voilà mes frères, dans quelques lignes, je vous lis. Vous exhortez qu'en réalité aujourd'hui, les brevois ou les ours, c'est bel et bien l'église. Les 3 arbres pelés, c'est les Écritures. Donc, la loi, les prophètes et les psaumes, Luc chapitre 24, 44, que nous devons consommer. Boire, c'est écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que dans le livre de Jean chapitre 7, 37, quand Jésus appela les gens de venir boire les contenus, boire au puits qu'il était, en réalité, l'Écriture dira qu'il parlait de l'Esprit qui devait recevoir les apôtres. Donc c'est pour autant dire que pour que vous puissiez vous frapper la poitrine en disant que nous avons le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, au préalable nous devons voir les 3 arbres pelés dedans le puits. Oh, le puits c'est l'église. Dans une église où on ne trouve pas 3 arbres pelés, c'est qu'on ne peut pas parler de marketage de brebis, de cela de brebis. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons y revenir. C'était bel et bien votre humble serviteur. Grâce à moi.